Coucou les amis, je reviens vers vous ce soir dans cette pause que je m'octroie en cette fin de mois de février. J'ai pris quelques vacances, mais ça ne m'empêche pas de penser à vous et de revenir parce que je sais que vous attendez les messages. Et, euh, et voilà, donc je vais faire une guidance ce soir concernant la personne de votre cœur, ce qu'elle vit, quelles sont les énergies qui l'animent en cette fin de mois de février et en cette suite de Saint-Valentin. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans cette période justement de Saint-Valentin. Alors, j'avais commencé une promotion justement le jour de la Saint-Valentin et je continue cette promotion toute cette semaine jusqu'au week-end prochain. Donc profitez-en si vous avez envie de faire une guidance privée. Je vous rappelle que ces guidances sont générales et elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Si vous voulez une guidance qui vous corresponde, je me capte sur vos énergies. J'ai plusieurs guidances à vous proposer. J'ai des guidances personnelles, j'ai des guidances sentimentale, transgénérationnelle, professionnelle aussi, ça m'arrive de faire sur l'avenir professionnel. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à me demander la thématique que vous avez envie de traiter pour avoir des réponses de mes guides. Alors je remercie aussi toutes celles et ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne. Bienvenue aux nouvelles personnes qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Donc voilà, ça m'encourage à continuer, ça fait vivre la chaîne. Ça fait aussi que vous pouvez avoir des échanges entre vous. Cette chaîne est une communauté et où toutes les personnes peuvent s'entraider. On n'est pas seul à vivre des choses, vous n'êtes pas seul. Et il y a peut-être aussi des aides qui peuvent se créer ou des liens qui peuvent se créer à travers cette communauté et j'en suis ravie si c'est le cas. Voilà, donc je vais commencer la guidance avec une coupe. Quels sont les messages qu'on peut donner, mes guides, concernant la personne à qui vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, la personne avec qui vous avez un lien spécial. Donc avant la coupe, deux cartes qui sont tombées. Donc on a la thématique de la maison, de l'intériorité, et on a le facteur chance qui est lié à cette thématique. Donc, si ça concerne votre autre, on avait parlé il y a quelque temps d'une nouvelle habitation. Peut-être que votre autre est en recherche d'une nouvelle maison, peut-être un autre lieu de vie. Et c'est une possibilité pour lui, une opportunité plus exactement, peut-être de trouver ce qui lui correspond. Il y a aussi, la maison peut aussi vouloir parler de tout ce qui est intérieur, de tout ce qui est compréhension sur son propre fonctionnement, on me dit. Compréhension aussi de son chemin, de vie qui l'a amené aujourd'hui à vivre ce qu'il est en train de vivre. Et cette compréhension aujourd'hui est une chance, est une opportunité pour continuer cette route et peut-être aller vers une autre destination, vous voyez. On va mettre ces cartes ici. On va procéder à une coupe. Alors, ici, on a deux cartes de nature complètement différente. Donc on a ici la carte des pourparlers et on a la carte de l'échec ou des difficultés. Ici, moi j'ai pour habitude, dans les tirages sentimentaux, de considérer cette carte
comme étant l'énergie tierce. La carte de l'échec, c'est la dame hein, qui joue aux échecs et qui fait tomber le roi. Donc en fait, si je veux ici commenter ces deux cartes, cette coupe, je dirais qu'aujourd'hui, votre hôte est confronté à des difficultés et à des conflits et peut-être même à une attaque, enfin à une stratégie de l'énergie tierce qui l'empêche d'aller dans une nouvelle direction ou qui l'empêche de trouver un autre lieu de vie et qui souhaite gagner la partie en fait. Donc ici, on a encore un affrontement, vous voyez, entre votre autre et la personne avec qui il partage sa vie. Ou des personnes qui sont autour de lui qui voudraient le faire échouer dans cette, dans cette tentative et dans cette opportunité qu'il a dans sa vie de changer de lieu de vie, de changer peut-être d'habitation tout simplement. Et donc ici il y a des gros conflits ou des dissensions qui naissent dans son entourage et plus particulièrement je dirais avec l'énergie tierce. Mais avec la carte de la chance, je pense qu'ici votre autre risque après cet affrontement, risque de gagner la partie. Il y aura quelque chose qui va être un facteur déclenchant qui va être pour moi, et voilà, j'avais en canalisation le travail. Peut-être que votre autre aura une opportunité pour changer de travail et du coup pour gagner son point de vue, enfin pour que son point de vue soit respecté par rapport à sa volonté de changement. Ici, il y a affrontement, il y a désaccord sur le lieu de vie et la je dirais, la manière de vivre. Peut-être que ici, votre autre n'a plus envie de partager le quotidien de l'énergie tierce, voyez. Voilà. Ici, on a quand même un verdict qui tombe, à savoir qu'il y a quand même... alors, ça peut être au niveau symbolique, où ici, il y a quelqu'un qui se sent jugé. Donc, peut-être que la personne se sent jugée par son entourage ou par l'énergie tierce, ici. Ou peut-être que c'est au niveau... eh bien, pratique, au niveau réel, et non pas figuré, mais au niveau réel, où il y a... où cette personne envisage une démarche juridique par rapport à l'énergie tierce. Et moi, je dirais que ça a un rapport avec la maison. Ici, il y a peut-être, on me dit, peut-être qu'il y a une problématique de vente d'une maison, et peut-être que le désaccord porte là-dessus, vous voyez. Alors ça peut être, c'est pas forcément un juge, mais ça peut être un notaire, où il y a un désaccord sur la problématique d'une maison ou d'un lieu de vie. Et des démarches à faire concernant cette maison. Alors là, on me dit que cette démarche ou le fait d'envisager ce changement va être victorieux. Il y a une victoire ici qui va s'instaurer par rapport à la mise en place d'un traitement administratif de ce problème, du lieu d'habitation, d'une maison. Peut-être que c'est une maison, là ce qu'on me dit, c'est que c'est une maison que votre autre a en commun, hein, des biens qu'il aurait en commun avec cette énergie tierce. Et il y a sans doute des pourparlers là-dessus, mais on me dit que les pourparlers trouveront une issue positive.
Voilà, et il est question d'argent, bien entendu. Donc là, de plus en plus, je pense que votre autre est dans une problématique ici, actuellement, de vente de maison et de répartition du fruit de cette vente. Et peut-être que... alors, je ne sais pas pourquoi il faudra passer devant... Alors, je ne sais pas si c'est un juge ou un notaire. En tout cas, un accord va être trouvé. Un accord va être trouvé après quand même pas mal de négociations. Il y aura des négociations. Et votre autre est très certainement en train de vivre ces négociations. Préoccupé par cette négociation concernant une habitation. Voilà, et là on nous parle, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Alors ici on a la carte qui est tombée. Ça concerne donc une problématique sentimentale. Alors on a quand même l'intervention d'un juge par rapport à une problématique sentimentale et par rapport à une triangulaire. Il y a ici, pour moi, j'entends le mot séparation encore. On me dit qu'il y a séparation envisagée par rapport à cette vente de maison. Ou plutôt, cette vente de maison a un rapport avec une séparation. Parce qu'il y a ici une triangulaire, il y a une autre personne dans l'équation dans la vie de votre autre, par rapport à l'énergie tierce. Il y a donc la problématique de la jalousie sentimentale. Alors la jalousie vient très certainement de cette énergie tierce ici que j'ai mis. D'accord. Là vous ne les voyez pas les cartes, mais je les ai mises, je les ai affichées. Et donc en fait c'est comme si cette vente de maison était conditionnée à cette entente amoureuse ou pas. Mais vu qu'il y a une troisième personne dans l'équation, ça finit très certainement par peser, et vous êtes très certainement cette troisième personne, ça finit très certainement par peser sur le quotidien du couple et sur l'équilibre du couple. Ce qui fait que, pour moi, la problématique de la maison est entièrement liée au sentimental. Et voilà. Ici, on a une féminine. Pour moi, qui se sent trahie. On a une féminine qui se sent trahie par rapport, ici, à une problématique amoureuse, d'infidélité. Parler clairement, hein. La carte de la triangulaire, c'est la carte de l'infidélité, de la trahison. Donc pour moi, il y a une féminine ici qui se sent trahie. Alors ça peut être l'énergie tierce, mais ça peut être aussi la personne qui est en triangulaire. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, Edith ? Et aussi, cette féminine qui se sent trahie a besoin de rétablir l'équilibre par la justice, en faisant intervenir la justice, qu'elle soit figurée, qu'elle soit au sens propre ou au sens figuré. Il y a un désir de juger l'autre. Votre autre aujourd'hui est sur la sellette par rapport à ça. Et là, on a encore la volonté de faire intervenir la justice. Vous voyez, la carte de la loi, là, par rapport à la trahison. Donc, je sais que les séparations ou les divorces pour faute ne sont plus d'actualité.
Mais ici, on n'est pas loin de... En tout cas, c'est la cause de la séparation aujourd'hui. L'infidélité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On peut nous dire. Voilà. Et ici, il y a un départ qui est envisagé. Alors, par l'une ou l'autre personne. Vous voyez, ici, il y a la carte de l'argent. Pour moi, ça va être le bénéfice de la maison, qui pour moi va être vendue de cette maison. Et il y a une des deux personnes qui va pouvoir se sentir libre par rapport à cette manne financière. Et qui va pouvoir partir. Et choisir peut-être un autre lieu de vie. Un accord va être trouvé. Alors, le miroir magnétique, c'est la consultante ou le consultant. Et donc, vous apparaissez en dessous de la carte du sentimental, en dessous de la carte de l'amour. Donc, la personne à laquelle vous pensez a des sentiments pour vous. Et c'est avec vous qu'il est en triangulaire, puisque les 3 cartes ici sont juxtaposées. D'accord ? On va voir la dernière carte qui va tomber. Et donc, il y a un voyage, il y a un déplacement qui va se faire vers vous ici, les amis. Mais à la suite de tout ce processus de vente, parce qu'ici, pour moi, il y aura d'abord une vente, une séparation de biens. Moi, comme on dit, c'est séparation de biens avant de faire une séparation juridique, vous voyez. Et là, vous voyez, on m'annonce un changement et on m'annonce un effondrement de situation. Il y a un effondrement de situation ici par rapport à la situation de votre autre. Il va y avoir un changement par rapport à cette triangulaire, les amis. Il va y avoir un bouleversement ici. Il y a un bouleversement qui est en préparation pour moi. Et tout ça, ça va être lié au changement de maison. Vous voyez ? J'ai l'homme ici. J'ai l'homme qui est en train qui pour moi est dans des énergies de trahison par rapport à l'énergie tierce, mais il est aussi il est en double trahison quelque part. Il est en trahison parce il joue sur 2 tableaux en fait. Donc, il y a une infidélité par rapport à l'énergie tierce et il y a aussi une infidélité par rapport à vous, le consultant ou la consultante. Mais ça va changer. On vous dit que ça va changer. Puisqu'il va y avoir pour moi une mise à zéro des compteurs ici. Il va y avoir un rétablissement de situation. Pour moi, il y a une situation qui va... Il y a la fatalité, c'est le destin, vous voyez ici. Le destin va amener cet homme à faire un bouleversement dans sa vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va tirer une dernière ligne. Et puis on va peut-être s'arrêter. Je voulais prendre un autre oracle, mais je ne veux pas faire une guidance trop longue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici?
Voilà, parce qu'ici, on a quand même des problèmes de santé. Hein. C'est comme si on me dit qu'il y a des problèmes de santé qui s'accumulent au fil du temps et qu'il faut absolument aujourd'hui penser à se préserver. J'entends le mot se préserver. Votre autre a envie aujourd'hui de se préserver de ces accusations, de cette jalousie, de cette trahison qui fait vivre à l'énergie tierce et qui vous fait vivre à vous aussi. Donc il a envie aujourd'hui de ne plus ressentir cette culpabilité, voyez. Et donc peut-être ne plus vivre avec l'énergie tierce à travers cette vente de maison, ça va être une solution aujourd'hui pour récupérer un peu de santé physique et mentale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, encore 3 cartes, mes guides. Encore 3 cartes pour terminer. Voilà, et ici, vous voyez, on a le retour, les amis. On a la carte du retour, en dessous de la carte du voyage. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'argent qui va rentrer ici, qui est lié à cette séparation avec l'énergie tierce, va permettre à la personne de votre cœur de regagner son indépendance et de revenir vers vous. Voilà, j'ai encore la carte du retour. Donc là, il y a quand même 2 cartes qui vous signifient un retour de situation, un retour sentimental. Hein. Vous voyez, toute cette partie à droite va concerner ici le retour sentimental de votre autre vis-à-vis de vous. Le miroir magnétique représente la consultante ou le consultant. La consultante ou le consultant. Ici, on a vraiment 2 parties. Vous voyez, la partie gauche, je vous montrais tout à l'heure, je termine. On va tirer une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Et on va aujourd'hui, on va vers ses rêves. Alors aujourd'hui, non pas aujourd'hui, parce que et tout ça, c'est en gestation. Tout ça, toute cette évolution, c'est en gestation. D'abord, il y a une situation de conflit à gérer. Et là, c'est ce que vit votre autre en ce moment. Il y a vraiment une situation conflictuelle concernant un bien immobilier. Un bien immobilier. Pour moi, une solution va être trouvée par votre autre et l'énergie tierce concernant la vente de ce bien immobilier. Ça va passer par, alors je ne sais pas si ça va passer par un juge, mais en tout cas par un notaire, il y a un acte administratif. Et tout ça en raison d'une accusation d'infidélité que très certainement l'énergie tierce ne supporte plus. Et donc elle va demander, ou en tout cas il y a des négociations, je ne sais pas si c'est votre autre ou l'énergie tierce qui va demander à ne plus vivre ou à se séparer physiquement de la personne. En tout cas, il va y avoir cette séparation physique qui va être mise en place. Hein, un effondrement parce que votre hôte ne supporte plus aussi de se sentir jugé, on va dire, hein, par trahison, accusé de trahison ou autre. Donc ici, il y a toute une situation à gauche du tirage, vous voyez. Il y a toute une situation juridique qui va être mise en place et on va trouver des solutions parce que ça pèse dans le quotidien de ce couple pour que la personne de votre cœur puisse revenir vraiment vers vous ici. Et on a, vous voyez, avec la situation, avec la carte de l'amour par rapport à cette personne en triangulaire, qui est très certainement vous, et ce changement qui va être mis en place avec un retour, avec un départ et un retour de la personne de votre cœur, parce que c'est
quelque chose dont il ou elle rêve. Voilà, dont il ou elle rêve. C'est vraiment un rêve, c'est vraiment... aujourd'hui, c'est comme si on n'avait plus envie d'obéir à des règles de bienséance ou à des règles sociales. On a envie de mettre tout ça au panier. Allez, on n'a plus envie de faire semblant aujourd'hui. On a envie de vraiment de faire voler en éclats tout ce qui est obligation. Quand je dis bienséance, voilà, on fait voler les masques en fait. Voilà, plus de masques. On n'a plus envie de se forcer. On n'a plus envie, on n'a plus envie de faire semblant. Et on va aujourd'hui vers son destin. Et ce masculin va vers son destin pour ne plus vivre de problèmes de santé, parce que ça atteint aujourd'hui sa santé et aussi la santé de l'énergie tierce. Donc ici, on a quand même 2 cartes qui signifient le retour, les amis. Alors, effectivement, ça, c'est à la fin du tirage. Donc avant, on va régler une situation. Et moi, je pense que vous avez peut-être des nouvelles ou vous n'en avez pas. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la personne de votre cœur est dans cette problématique de régler une situation de séparation, de vie commune au quotidien avec l'énergie tierce. Voilà. Et ça va entraîner un changement de situation et un retour vers vous, mais qui sera consécutif à cette mise en place. Il faut d'abord que votre autre règle ses problèmes administratifs et aussi de vie, de quotidien. Et de recherche peut-être de logement, de recherche d'un autre lieu de vie et peut-être lié aussi à un changement de travail. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, peut-être éclairé, accompagné et réconforté. Je vous souhaite une très très belle semaine pour ceux qui travaillent. Prenez soin de vous et de bonnes vacances pour ceux qui peuvent en prendre. Ciao ciao les amis, à très vite.